Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sylvie Tellier. Bonjour, Sylvie, merci d'être avec nous, directrice générale de Miss France Organisation. Demain soir, en direct du Dôme de Marseille, Miss France 2020. Eh oui, déjà. Et alors, très impatiente de découvrir qui va remporter cette couronne, parce que moi ça fait quand même un mois que je suis avec ces 30 candidates, entre vous êtes partie à Tahiti, Marseille, absolument. et puis on s'attache à ces jeunes femmes. Contrairement à ce que certains peuvent en dire, elles ont une personnalité, elles sont attachantes. Et je suis très excitée de savoir qui va remporter la couronne, avec quand même un petit pincement au cœur parce qu'on a fait une super année avec Vaï Malamar. Ça a été une super Miss France. C'est une super Miss France. Un petit bilan de cette année. C'est une jeune femme qui aura marqué au fer rouge, je pense, le cœur des Français, parce qu'elle avait commencé déjà l'an dernier en direct le soir de l'émission en disant voilà, je suis là, j'ai des rondeurs, je suis là, mais je les assume, ça fait partie d'un parcours, ça fait partie de ma vie, et les gens l'ont élue. Et toute l'année, je trouve qu'elle a été, alors elle a 25 ans, c'est vrai, peut-être un peu plus de maturité, mais elle avait toujours le bon ton, elle n'a pas eu de langue de bois, mais elle avait toujours beaucoup de rondeur, de sympathie, de bienveillance. C'est quoi une bonne non, mais on passe à une nouvelle Miss France. C'est quoi une bonne Miss France? C'est ça, c'est une jeune femme. Une bonne Miss France, c'est déjà quelqu'un qui aime les gens. Je crois que c'est parce que c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend d'elle, et puis c'est une jeune femme engagée. Comment vous avez réagi à ce qu'a dit Maréva Galanter, que ça n'avait pas été finalement un bon souvenir pour elle cette année-là? Alors elle fait partie du jury, oui, elle a été élue il y a 20 ans. Moi j'ai été élue, c'est pareil, Maréva c'est 99, moi j'ai été élue en 2001. Le concours Miss France d'aujourd'hui ressemble pas à celui d'il y a 20 ans, et c'est bien pour ça que j'essaye chaque année de le faire évoluer, de faire évoluer le règlement pour qu'il corresponde aux jeunes femmes qui se présentent. Nous à l'époque de Maréva, on était déjà un peu en décalage avec le concours. Qu'est-ce qui a changé en fait? Pourquoi il y a 20 ans vous étiez que des beautés, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire en fait? Alors, les journalistes ne nous donnaient pas trop la parole. Je vous mets au défi de savoir il y a 20 ans quelles étaient les passions de Maréva Galanter, ce qui la faisait vibrer, ce qu'elle faisait dans la vie, on ne savait pas. Il y avait aussi Geneviève qui avait une telle personnalité, qui avait telle aura, qui était là qui occupait beaucoup de place. Miss France, c'était Geneviève. Moi, quand je suis arrivée chez Miss France, j'ai voulu redonner la place à la Miss. C'est dangereux, parce que c'est vrai que si vous avez une jeune femme qui a pas grand-chose à dire, vous, les journalistes, vous n'allez pas la rater au passage. Mais il fallait redonner la place aux Miss. Ça, c'est important. Et puis le vrai changement, ça a été aussi Sophie Thalmann, quand elle a dit qu'elle voulait faire de la télé. Et puis derrière, toutes les Miss se sont mises à faire de la télé. On s'est aperçu qu'elle pouvait aussi arriver à être dans le métier du show business. Oui, après, Miss France, de toute façon, c'est un tremplin dans la vie. Donc ça nous permet de faire plein de choses. Mais le vrai changement, c'est que déjà, c'est le contenu de l'année. Ce que fait Miss France dans l'année aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 20 ans. Vous faites plus les foires à la saucisse. On en fait parce que c'est important. C'est important d'aller au salon de l'agriculture. Moi, je me souviens de faire des choses, d'inaugurer des bricoramas à Brive. Franchement, c'est pas le meilleur souvenir que j'avais. Et ça n'apportait rien personnellement. Mais on conserve ces bains de foule, c'est important. On va en région, on est une émission itinérante et il faut aller voir les gens. Ça, c'est important. La télé, vous la regardez? Un peu. Je suis maman de 3 enfants, j'ai une association, 2 jobs, donc peu. Je la regarde beaucoup en replay. Vous regardez quoi? Des séries? Des séries, les infos, c'est tout. Et quelle maman êtes-vous avec vos enfants justement et la télé? Ils la regardent, vous êtes sévère? Une maman qui vit dans la culpabilité parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas assez à la maison. Après, je pars du principe que pour être une bonne maman, il faut être aussi heureuse dans son job. Donc j'essaye d'être une maman qui dort peu pour être présente au maximum avec eux. Mais avec la télé? Ils la regardent? Vous êtes non, ils la regardent peu. En fait, ils ont quel âge vos enfants aujourd'hui? 9, 5 et 1. Donc celui qui a 9 ans regarde les infos avec moi. Je trouve que c'est important. Bon, pas toutes les informations, mais ils regardent les infos et oui, je vais leur mettre. Je suis assez féerique moi, donc je vais leur mettre des dessins animés, des films, mais très peu la télé. Et quand vous leur dites que vous allez à Tahiti, que vous les laissez à Paris... Mais non, elle a emmené sa fille, et ça a suscité une polémique d'ailleurs. C'était une de mes questions, c'est de savoir, vous êtes devenu un personnage public, alors vous n'êtes pas Geneviève de Fontenay, il y a quelques différences. J'ai pas une tête à chapeau. Mais c'est vrai que vous avez posté une photo mignonne de votre petite fille avec vous sur un paddle, et vous êtes fait, insulter le mot est un peu fort, mais quand même en disant sa fille va pas à l'école, il faut rappeler qu'elle a 5 ans. Généralement, c'est...
tu te fais payer tout aux frais du contribuable. Alors je rappelle que Miss France n'est pas financée par le contribuable et que j'ai payé le billet d'avion de ma fille et qu'elle elle a que 5 ans et j'ai demandé l'autorisation à la maîtresse. Donc voilà. Non, il y a une tradition chez moi, c'est que pour leur 5e année, j'emmène toujours mes enfants sur un voyage. Parce que je veux leur expliquer ce que maman fait. Voilà. Ma petite a raconté au mois de juin à la maîtresse que je fabriquais des princesses. Je lui ai dit que non, j'avais pas ce talent. Et je voulais lui montrer ce qu'était une école de Miss. Et je peux vous dire que depuis que je l'ai emmenée, elle se tient bien à table. Elle a fait les cours de bonne manière. Elle a les coudes là, comme ça. C'est très drôle. Alors cette année, racontez-nous un petit peu. Donc là, vous êtes vraiment, on est dans la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui change cette année? Déjà, on a 30 nouvelles jeunes femmes. Donc c'est déjà la nouveauté du programme parce que 30 personnalités, 30 parcours, 30 engagements. On a fait une super prépa. C'est vrai qu'on développe. Moi, je développe de plus en plus toute la partie, je dis souvent, ce mois c'est un peu une école de vie. Donc elles ont beaucoup de coaching donc de bonne manière, coaching d'éloquence, coaching de défilé. Elles apprennent par exemple comment assister à un cocktail, quel sujet de conversation il faut prendre, comment on sort d'une conversation, comment quand on est à une table comme ça avec des notables, comment on peut discuter avec des gens alors qu'on a que 18 ans et qu'on n'a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt. Et puis évidemment le but c'était les emmener à Tahiti, de leur offrir ce cadeau parce qu'il n'y en a qu'une qui sera élue demain et je veux que ça reste une très belle aventure humaine pour elles. C'est pour ça qu'on se présente à Miss France, on se présente pour le rêve. Et quand on a la chance à 18 ans de partir 15 jours à Tahiti, d'être accueillis dans des super conditions parce qu'en plus on est accueillis par le gouvernement, donc je vous passe tout ce qui est cérémonie autour des différentes excursions qu'on a pu faire, c'est top. La polémique autour du concours, il y a eu non, MeToo, il y a eu beaucoup de choses. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous choisir. Vous avez 30 jeunes femmes et plus d'1 millier de jeunes femmes qui se sont présentées cette année. Elles font le choix de se présenter à un concours de beauté. C'est ça le féminisme. C'est donner le choix, la place à la femme dans la société et laisser le choix aux femmes. Moi, il y a 18 ans, j'ai fait le choix de me présenter devant des millions de téléspectateurs, d'être jugée. Et à l'époque, c'était pratiquement uniquement sur des critères physiques. Et alors, j'en suis très fière. Ça m'a donné la parole. J'ai pu faire plein de choses. J'ai créé une association, on lève des milliers de fonds chaque année pour les bonnes fées, pour aider les femmes qui ont le cancer, pour aider des femmes qui sont en situation d'exclusion. Ça, j'aurais pas pu le faire grâce à Miss France. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Oui, j'ai participé à un concours de beauté il y a 18 ans. C'est ça, mais j'ai un bac plus 5. Vous n'êtes pas une Barbie dans une boîte qui sort pas de. Et puis même si j'étais une Barbie, c'est mon choix. Si je faisais le choix d'être une Barbie, après tout, laissons-nous choisir. Alors après, c'est vrai qu'il y a Victoria's Secret qui a décidé de ne plus continuer ce défilé de lingerie au nom du féminisme. Au nom du féminisme ou au nom de l'économie et du chiffre d'affaires de l'année, je sais pas. Mais puis, non, ce qui est un peu nuance, c'est s'il vous plaît, trouvez-moi un autre terrain de jeu parce que tous les ans, à une semaine de l'élection, on sort la pancarte féminisme en disant oh, mon Dieu. Mais est-ce qu'il y a eu des études au sein de l'organisation pour savoir si c'était plutôt des hommes ou des femmes qui votaient au téléphone? Est-ce que vous le savez ou pas? Alors, c'est marrant que vous me posiez cette question parce que je suis en train de faire une étude sur la marque Miss France qu'on aura 100 ans l'année prochaine. Et j'ai plein de projets pour les 100 ans et je veux savoir en fait qui est mon audience, quelles sont les personnes qui regardent Miss France. L'an dernier, on a eu un pic à plus de 9 millions de téléspectateurs. Je pense que c'est un peu tout le monde qui regarde Miss France, les hommes, les femmes, peu importe le CSP, peu l'âge. Les appels, vous savez pas si c'est les hommes qui votent. Aujourd'hui, en fait, on vote par le téléphone portable. On pourrait faire des études, ça coûte très cher, on l'a pas fait. On a tous une raison de regarder Miss France. Moi, quand j'avais 15 ans, je regardais, on se moquait. Parfois, on se moque. On va se moquer des prises de parole, on va se moquer d'une Miss qui glisse. Ça reste un divertissement, faut pas se tromper, en fait. Voilà, c'est un divertissement. On est là pour faire rêver les gens. Elles ont appris combien de chorégraphies pour demain soir? 10 chorégraphies. Et elles savent pas si elles iront jusqu'au bout, elles savent pas à quel moment elles vont être appelées, parce qu'il y a apprendre une chorégraphie, puis l'apprendre en place 1, ou en place 29, ou en place 12. Ça, je peux vous dire que mais vous avez augmenté le nombre de qualifiés en demi-finale. On a fait une sur 2, je trouvais que ça sonnait mieux. Elles sont 30, on fait un top 15. Et puis on est un peu en phase avec les concours internationaux qui font des top 15, des top 10, des top 5. J'aimerais faire un top 15, un top 10 et un top 5. Je trouve qu'il me manque un petit top 10. Je trouve que du 15 à 5, ça va être un peu violent. C'est un peu violent, c'est un peu dur. Donc voilà. Et elles seront élues à 50% par les téléspectateurs et le jury. Alors, de 15 à 10, elles sont à 50% jury téléspectateurs. Et par contre, de 5, le classement est fait à 100% par les téléspectateurs. Et est-ce que vous allez être transparent? Est-ce que vous allez communiquer ce qu'a voté le jury et ce qu'ont voté les téléspectateurs? Toujours, c'est diffusé. En fait, on donne
dans la soirée les résultats. Vous savez si vous avez été première au jury ou première au public. Je crois que l'année dernière, Vaï Malama avait plus de 40% de votes. Elle a été élue avec vraiment une grosse part de vote le soir de l'élection. Mais la Polynésie peut voter sans souci. Les territoires d'outre-mer, ils votent beaucoup, j'imagine. Ils votent beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait 2-3 ans quand même que la Tahiti est généralement sur le podium et souvent première dauphine. Et on a même entendu parler de malédiction polynésienne. Donc je suis ravie que Vaï ait cassé cette malédiction. Ça montre qu'on peut représenter en fait une région qui fait 300 000 personnes et être élu. Voilà, c'est ce qui est important. Est-ce que vous avez, dès le départ, vous sentez le potentiel de chacune d'entre elles ? Alors, moi j'ai mes chouchoutes, je sens le potentiel, je suis pas sûre que... Alors, moi, je les vois pendant un mois. Donc, je les vois, je les rencontre, je discute avec elles, j'échange, on fait des soirées pyjama. Le public, ils ont 3 heures. Donc, parfois, mon vote n'est pas celui du public, ce qui est normal. Mais généralement, j'ai souvent le top 5. Mais le jury n'était pas à Tahiti, hein. Non. On est d'accord. Non. Et alors, il faut quand même le choix de la présidente du jury, Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France. Oui, là, pour le coup, vous répondez aussi à ceux qui accusent le concours d'être sexiste. On est ravis qu'elle ait accepté parce qu'elle a un match ce jour-là, à Lyon. Oui. Et oui, c'est bien parce que ça montre qu'on peut être femme et qu'on peut faire plein de choses. Alors, il y aura Maréva Galanter, ce qui prouve qu'elle n'est pas fâchée avec le concours Miss France, Denis Brognard, Vita, la chanteuse, Slimane, Laetitia Millot et Christophe Michalak, chef pâtissier. Voilà. On a un très chouette jury, je suis ravie. C'est surtout un super parrain. Vous avez un parrain incroyable. On a un parrain incroyable. Elle a un invité d'honneur. Un invité d'honneur incroyable. On est ravis d'avoir Robbie Williams cette année qui va ouvrir l'émission et qui va fermer l'émission parce qu'il sera là pour le tableau d'ouverture avec les 30 et sur le tableau des 5. Ça a dû vous coûter cher. Hein. Vous savez, alors, se donner la peine. Robbie, il est venu il y a 10 ans. Robbie, vous l'appelez Robbie, vous l'appelez Robbie. Et je pense qu'il a peut-être gardé un bon souvenir. Voilà. Il était là pour l'élection de Malika. Et vous savez comment ça se passe. Il y a les promos, des maisons de disques et tout. Mais je suis ravie de l'avoir parce qu'il avait été charmant il y a 10 ans. Il s'était vraiment prêté au jeu de l'émission. Je pense que c'est quelque chose qui doit lui plaire puisqu'il est revenu. Et il va faire toute la cérémonie, il sera en direct. Il sera en direct, bien sûr, on est en direct. Vous avez la pression là, qui monte ou pas ou avec le temps, finalement, vous êtes moins stressé ou vous avez toujours la même... Sur scène, j'ai envie de pleurer. C'est ça, tous les ans, c'est dramatique. Généralement, j'y vais de mes 2-3 bégaiements qui montrent bien que je suis pas une animatrice télé. Non, évidemment, je suis stressée parce qu'on prépare ça. Vous vous rendez compte, je suis déjà en train de préparer l'élection de l'année prochaine. Moi, je prépare ça pendant 1 an. Donc oui, j'ai le trouillomètre à 0. Je suis surtout toujours inquiète de savoir si le public va aimer ce qu'on lui a préparé. Vous avez un potentiel très haut. Vous évoquiez 9 millions de téléspectateurs. On a fait 7,5 en moyenne l'an dernier parce qu'on a beaucoup de pubs. Mais c'est vrai qu'on a fait une pointe à plus de 9. Il faudrait qu'on maintienne. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, moi j'aimerais bien produire cette émission-là, une élection avec les anciennes Miss, de faire la Miss des Super Miss en prenant Maëva, enfin tout le monde. Est-ce que les anciennes Miss France accepteraient de participer à une Miss où on élit la Miss des Miss? Je suis pas sûre. Pour les 100 ans, mais pour les 100 ans, c'est dur ce que vous demandez. Oui, mais enfin vous avez elles concourent pas sur les mêmes, elles peuvent pas concourir sur les mêmes critères. Comment vous les jugez? Là, on crée d'autres choses, mais parce que on les fait chanter. On pourrait. Il faut souffler l'idée à tête. Voilà. Je suis allé voir le patron d'Andemol. Allez-y. Et j'avais une autre question. J'ai trouvé que c'était un peu parce que vous avez eu des questions sur, vous savez, une Miss transsexuelle, et vous avez dit pourquoi pas, et vous savez très bien que ça n'aura jamais lieu. J'ai trouvé ça. Pourquoi ne pas dire non? Ça fait pas partie de nos critères. Ça fait pas. Pourquoi ouvrir une porte qui ne sera jamais ouverte? J'ai pas ouvert de porte. En fait, on m'a demandé si aujourd'hui il était possible qu'une Miss transsexuelle se présente à Miss France. Donc moi, j'ai rappelé que dans le règlement, comment ça se passe? Une jeune femme, elle vient en région, elle se présente. Je lui demande sa pièce d'identité. Si sur sa pièce d'identité c'est marqué qu'elle est une femme, on l'accepte. Je vais pas lui demander un extrait de naissance. Donc, dans les faits, oui, c'est possible. Après, j'ai bien rajouté qu'à mon avis, personnellement, si vous voulez ma position, je ne pense pas que les Français soient prêts. Ils sont peut-être prêts en Espagne, ils sont peut-être prêts dans d'autres pays du monde, mais je ne pense pas que les Français soient prêts aujourd'hui à élire une Miss France transgenre. Et j'ai rajouté que ça sera en plus très compliqué parce qu'on interdit la chirurgie esthétique. Alors, il y a tout un cheminement. Quand vous faites ce choix, il y a un accompagnement psychologique, il y a des transformations physiques. Souvent, ça s'accompagne ensuite de chirurgie esthétique.
rappelons que nos filles ont entre 18 et 25 ans. Vous vous rendez compte, pour avoir fait ce cheminement avant déjà 18 ans. Donc, j'ai pas dit que c'était impossible. C'est que sur le principe, vous n'y êtes pas opposé, mais c'est ce que dit Gilles. Je suis pas opposée, je dis que c'est possible. Ça peut, au niveau réglementaire, c'est possible. Par contre, à mon sens, les Français ne sont pas prêts. Vous êtes certaine qu'aucune n'a fait de chirurgie esthétique? Vous avez C'est de la déclaration sur l'honneur. Je suis pas la police. Voilà. Après... Non, je suis pas certaine. Hein. Je soulève pas les jupes des filles, heureusement. En général, c'est sur le visage que de voir. Si c'est un peu partout la chirurgie. Ça peut être au niveau du bonnet. Voilà. Ça peut être plein de choses. Mais il y a en tout cas la volonté dans l'évolution de Miss France de montrer autre chose de la personnalité de ces jeunes femmes qui se présentent. Il y a surtout une volonté dans l'organisation Miss France de faire évoluer ce règlement avec notre société. Quand moi je suis arrivée chez Miss France en 2005, il y avait des trucs qui me choquaient. Souvenez-vous, par exemple, les tatouages, on a le droit ou pas aux tatouages? Moi, j'ai autorisé les tatouages. Par contre, je dis petit. Oui, petit. Dans des endroits discrets. À mon époque, vous vous rendez compte qu'on n'avait pas le droit de se colorer les cheveux. C'était il y a 18 ans. Ou d'être marié, ou d'avoir un fiancé. Alors, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Alors, vous savez, moi, je suis maman de 3 enfants. Quand je vois le planning de la Miss à l'année, j'aurais pas le cœur de lui dire, tu sais quoi, tu pars, tu vois pas tes enfants, tu vois pas ton mari. Et puis, quelque part, Miss France, c'est un peu la fiancée de tous les Français. C'est pour ça que c'est de 18 à 25 ans. Après, voilà, il y a une vie qui vous attend, mais on peut pas demander à une Miss France d'être maman, c'est pas possible. C'est pas compatible avec son agenda. Ensuite, une fois que les autres Miss sont éliminées, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Elles pleurent, ça doit être terrible quand même de rentrer chez soi. Alors, j'ai des nounous. Est-ce que vous les accompagnez? Oui, j'ai les nounous, évidemment. À partir du moment où on annonce déjà le top 15, c'est terrible. Parce que cette année, elles ont une chance sur 2. Et comme je leur explique, c'est pas parce qu'elles n'ont pas fait une bonne aventure qu'elles ne sont pas sélectionnées. C'est que malheureusement, j'ai 15 places. Donc oui, elles pleurent. Alors on a nos nounous qui sont là, qui les consolent, on les installe. Elles sont dans les coulisses. On essaye de les réconforter. On leur dit que l'aventure n'est pas terminée, qu'elle fait commencer parce qu'elles vont revenir en région et elles vont continuer leur année de Miss régionale. Et puis après, ça reste un jeu. Donc on relativise. Moi, je leur dis souvent... Écoute, si t'es pas élue Miss France, c'est quelque part, il y avait pas. C'était pas écrit dans ton karma, mais il y a certainement plein de choses qui t'attendent dans la vie et peut-être de meilleures choses. Mais il faut les accompagner. Vous voyez continuer, j'imagine qu'on vous a souvent posé la question, continuer jusqu'à quand? J'avais dit que je m'arrêterais pour les 100 ans. Je sais pas. C'est quand les 100 ans? C'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Donc vous mettez quand même une échéance courte. Il me semble que l'organisation Miss France doit être gérée par des anciennes Miss parce qu'on a vécu le truc et je leur fais souvent des appels du pied aux anciennes en disant allez venez. Quand vous verriez qui par exemple pour plein. Franchement, elles ont toutes quelque chose à apporter. Je crois que par contre, quand elles me voient bosser, elles n'ont pas du tout envie de venir. Et oui. Parce que le week-end, la semaine, les Noëls, tout ça. C'est tout le temps. C'est compliqué dans une vie de maman. Moi, je sais que mes 3 petits, je suis très souvent absente. Il me manque beaucoup de moyens. J'aimerais avoir plus de moyens pour faire plein de choses. Après, ça sera peut-être pas pour les 100 ans, ça sera peut-être plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que je m'agripperai pas au truc. Parce qu'il faut de la nouvelle, il faut de l'énergie et il faut surtout peut-être un regard, apporter des choses différentes avec un regard nouveau. Vous avez apporté, vous, ce regard. Puis je m'accroche, je suis sur Twitter, je mets sur TikTok, elles me montrent tout, elles me font mes playlists et tout. J'ai passé 40 ans, donc c'est drôle parce que voilà, toutes ces anciennes Miss France m'aident à rester à la page, mais je leur dis souvent, me lâchez pas parce que j'ai besoin de vous en fait. Et alors, petite question coulisses encore. Là, c'était juste après l'élection. Est-ce qu'elles gardent leur robe? Oui, plein de choses. Ils gardent leur robe avec lesquelles elles défilent. On leur donne, elles repartent avec des malles entières de cadeaux. Les costumes du Prime, elles les gardent pas toutes, non, parce que j'en ai besoin pour la tournée. Mais par exemple, vous voyez, là, on est parti pendant un mois, tout ce qu'elles ont porté, elles gardent pratiquement tout. Les maillots, les robes. Elles gardent tout. Elles seront donc 30 demain soir, une soirée présentée par Jean-Pierre Foucault. Et sa 25e soirée pour Jean-Pierre Foucault, 25e édition de Miss France, donc c'est produit par Endemol Shine et effectivement. Et c'est pas parce qu'on est Sud Radio, mais alors moi je vous parie, on s'en parlera lundi, Valérie. C'est Miss Côte d'Azur. Moi, je pense qu'elle a ses chances. Mobilisez un peu le Sud, parce que vous savez qu'on vote plus dans le Nord. Hein. Ah bon? Vrai oui. Ah bah alors. Alors, Sud Radio, on vous attend, auditeurs de Sud Radio, allez voter pour Miss France demain soir, 21h, Manel. 21h, Miss Côte d'Azur. Mais il y a Miss Provence aussi. Hein. Il y a Miss Provence. Merci Sylvie Tellier, et puis bon courage pour ces 2 jours, parce que vous partez pour les répétitions, et puis demain, la grande soirée. Merci à vous.